Bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de la comète. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un énième update physique. Donc je reviens de la séance de sport, c'était une séance pectoraux, vraiment une super séance. Je me suis bien concentré sur l'agré du développé couché, bien contrôler ma charge quand et descend. J'ai pas mis trop de poids, je me suis échauffé avec la barre à 20 kg, après je suis monté à 40 kg, j'ai fait plusieurs séries à 40 kg pour vraiment bien sentir la barre qui s'écrase sur ma poitrine, bien sentir la brûlure au niveau des pectoraux. Et, euh, et après je suis monté, si j'ai rajouté 10 kg. Et pareil, j'ai fait quelques séries, je me suis vraiment concentré à peu près voilà pour sur la charge à 40 j'ai dû faire peut-être 3-4 séries à 10 répétitions et sur la charge à 50 non plutôt 6-7 ouais 6-7 répétitions et plusieurs séries. Moi il faut savoir que le développé couché je suis pas fan de cet exercice que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos pour plusieurs raisons. Déjà j'ai pas de force sur cet exercice et, euh, et la sensation d'être couché pour faire du sport, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai du mal. Et puis en plus de ça, euh, la sensation de la barre qui s'écrase, je suis pas fan. Donc c'est pour ça que j'ai pris voilà, aujourd'hui un temps, on va dire, de- on pourrait presque dire d'adaptation pour vraiment voilà, me concentrer, être à ce que je fais. Et au final, j'ai bien senti la brûlure sur les pecs. Elle n'est pas immédiate, mais vient au fur et à mesure des répétitions et que bah, tout simplement le corps monte en température. À la suite de ça, et par contre, il y a un agrès que je kiffe énormément, mais il est toujours pris cet agrès. C'est bah, pareil, pour une fois, c'est le développé couché, c'est comme du développé couché mais à poignet. Et donc là, je pourrais me contredire, sauf que celui-ci il est exceptionnel parce qu'on n'a pas la sensation de la barre qui s'écrase. Donc c'est des poignets, et de toute façon, si c'est trop lourd, et ben on peut relâcher les poignets. Il y a les sécurités sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment top. Et sur cet exercice-là, peut-être que c'est dû aussi au fait que, je sais pas, le fait de penser que je suis plus safe et tout, j'arrive beaucoup plus à mettre de charge. Donc je m'amuse beaucoup plus sur cet exercice. Je crois que j'ai même un, je me demande si j'ai pas un record à 140 kg sur cet exercice. Donc vous voyez là, il y a une sacrée différence entre cet agrès et l'agrès du développé couché. Enfin bref. Mais il était pris, cet agrès, donc j'ai pas pu le faire. Donc ce que j'ai fait, je suis allé sur une autre machine. Donc c'est du pec deck. On est assis, on met comment dire le poids qui nous intéresse. Et en fait, on peut pousser comme ceci, comme ceci. Donc j'ai démarré avec la plaque de 4,5 et puis je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Enfin, et je monte, je monte, je monte en charge. Donc je descends physiquement au niveau de la plaque, enfin au niveau à chaque fois de rajouter une plaque, mais je monte en poids. Et je me suis arrêté à 66 kg et j'ai dû faire 6 répétitions, ouais, c'est ça, 6 répétitions à 66 et puis après je suis descendu. Ouais, c'est ça, je suis descendu au niveau de la charge. Donc, et puis après, j'ai dû me tabler sur 39, 45 kg. Je crois que j'ai dû faire 2 séries à 45, et puis après, pareil, à 39, j'ai dû faire 2-3 séries. Et je suis vraiment resté sur ces deux paliers de poids, quoi. J'ai fini ma séance là-dessus. Donc voilà à quoi ressemble le physique. Est-ce que je débâche? Allez, je me fais un petit débâchage exceptionnellement parce que j'ai envie de le faire. Après, je sais que ça sera pas exceptionnel parce que je suis, je suis assez gras. J'ai pas mal, je me suis fait plaisir ces derniers temps.
Donc voilà à quoi ressemble. Donc là, je précise, hein, on est la matinée, il est 10h42, je reviens de la séance PEC. Voilà à quoi ressemble le physique. Donc c'est bien, il y a du soleil, donc ça permet aussi de mettre en relief un peu les muscles. Après attention, hein, moi ça me dérange pas un physique un peu comme ça, un peu bien rempli, hein. C'est un physique bien rempli que je veux, le plus rempli que je peux. Donc de toute façon voilà, je continue sur ma prise de masse. Là il va vraiment falloir sur les prochaines séances tout simplement y aller, les faire. Et puis, euh, et puis voilà. En tout cas là c'était vraiment un kiff. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette séance. Donc c'est pas souvent que je dis ça, mais là je le dis. Vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà, donc je continue la prise de masse avant cet été. Et peut-être, allez, je sais pas, peut-être 1 à 2 semaines avant l'été, je vais essayer de réduire le plus que je peux les glucides. Et on va dire, pour avoir une silhouette un peu plus fine sur la taille. Sur la taille et puis sur le ventre aussi, quoi. Voilà. Non, je suis vraiment content. Je suis content. J'en profite. Hop. Enfin voilà, donc c'était un énième update physique. Je vais l'appeler V15 celui-là. Putain, il y a plein de mes cheveux. Donc voilà, sur les prochaines semaines, je continue la prise de masse. Après, voilà, faut que j'essaie quand même aussi un peu de. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à diminuer un peu les glucides dès à présent. Enfin, à chaque fois que je dis ça, j'arrive jamais. Mais non, non, je vais me tenir au plan. Je vais continuer ma prise de masse et puis, comme j'expliquais là dans la vidéo, je diminuerai mes glucides peut-être 1 semaine max, mais vraiment max, 10 jours avant le début de l'été. Alors je parle pas du 21 juin, moi dans ma tête, même si c'est le 21, on va dire avant le début des grandes vacances scolaires, donc avant début juillet. Pour moi dans ma tête, l'été ça a toujours été début juillet. Donc voilà. Donc ça sera 1 semaine avant début juillet, max 10 jours où je vais commencer vraiment à diminuer les glucides. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des commentaires à mettre. Si c'est des commentaires qui peuvent me permettre de m'améliorer, ça peut être chouette. Et je sais je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais voilà, on n'est jamais autant objectif pour soi-même que quand c'est un peu les autres, des fois, qui nous font des retours. Est-ce que je vais craquer avant cet été de me couper les cheveux? C'est possible que je craque parce que là, c'est une chevelure titanesque. Pour le coup, qui a pris de la masse. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochains updates. Ciao ciao.